Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez mes très chers amis, aujourd'hui je voulais partager avec vous quelques recherches que j'ai effectuées concernant le mot Ramadan. Voilà, alors le mot Ramadan, alors pour l'expliquer, on va prendre une phrase qu'on entend souvent. Je fais le Ramadan. Alors quand on entend cette phrase, je fais le Ramadan, on comprend que c'est jeûner, donc je jeûne. Mais est-ce exact de dire je fais le Ramadan? Alors, quand on dit je fais le Ramadan, c'est comme si on disait je fais avril ou je fais mars ou je fais juillet. Donc on a bien compris, un Ramadan est un mois. Alors, ce mois-là, on va le trouver dans le calendrier lunaire. Donc le calendrier lunaire, il a 12 mois. Le premier c'est Muharram, le second Safar, le troisième Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani. Et en 9e position, il y a Ramadan. Et le dernier des mois, c'est Dhul Hijjah. Donc voilà par rapport à cela. Alors, on pourrait poser plusieurs questions autour de ce mot, son origine, quand il a été utilisé. Et ensuite, une fois qu'on le connaît, que veulent dire les mois lunaires, etc. Donc, en fait, quand on plonge dans tout cela, ce n'est que du bonheur. On voyage dans le temps et on se dit, ah ben ça veut dire ça, c'est extraordinaire. Alors, dans un premier temps, alors maintenant qu'on sait que Ramadan est un mois, eh bien, on va essayer de s'intéresser aux 12 mois lunaires. On va commencer par Muharram. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Muharram, c'est le premier mois du calendrier lunaire, Muharram. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire le mois sacré. Le deuxième mois, c'est Safar. Et ça veut dire le mois vide. Et ça a une histoire également. Ensuite, nous avons Rabi' al-Awwal, qui veut dire le premier printemps. Ensuite, Rabi' al-Akhir, qui veut dire le deuxième printemps. On peut également dire Rabi' al-Thani. Ensuite, vous avez Jumad al-Awla. Ça veut dire le premier mois de sécheresse. Ensuite, on a Jumad al-Akhira, ou on peut dire également Jumad al-Thaniya, qui veut dire le deuxième mois de sécheresse. Ensuite, on a Rajab, qui veut dire le mois révélé. Ensuite, on a Sha'ban, qui veut dire le mois de la division. Ensuite, on a le mois du Ramadan, donc on a Ramadan, qui veut dire le mois de la grande chaleur. Ensuite, on a Shawwal, qui veut dire le mois de la chasse. Ensuite, on a Dhul Qa'da ou Dhul Qa'da, qui veut dire le mois du repos. Ensuite, on a Dhul Hijjah, qui veut dire le mois du pèlerinage. Donc, voilà, ça, ce sont les 12 mois du calendrier lunaire. Alors, il faut savoir qu'en fait, tous ces mois ont eu d'autres noms auparavant. Donc, par exemple, le mois de Muharram, juste à une certaine époque, il s'appelait Mu'tamir. Le mois de Safar s'appelait Najir. Rabi' al-Awwal s'appelait Khawan. Rabi' al-Akhir s'appelait Wabasan. Jumad al-Oula s'appelait Hunayn, etc., etc. Alors, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plus donc à Ramadan. Maintenant, on a bien compris que Ramadan, c'était un mois. Donc, exactement le 9e mois. Alors, pour s'intéresser à ce mois-là, en fait, ou à ce nom-là, Ramadan, donc il faut revenir dans la langue arabe. Alors, dans la langue arabe, on a Ramadan. Ramadan, en fait, pour le comprendre, il faut revenir dans sa racine. Et c'est comme ça qu'en fait les historiens et les linguistes vont pouvoir donner des définitions différentes. Alors, Ramadan, donc sa racine c'est Ramadan. Et l'une des définitions qu'on a pu trouver, je vous mettrai les références en barre d'infos. Alors, on dit que dans la notion de Ramadan, il y a quoi? Il y a l'idée de chauffer, de cuire, de rôtir, d'être brûlant, d'être consumé, d'être réduit par le feu, rôtir, embraser, être brûlant. Et c'est pour ça que
on a donné le mot, donc Ramadan, le mois de la grande chaleur. On va y revenir. Alors, ce mot-là, Ramadan, il est utilisé dans la langue arabe. On va donner juste un exemple. On peut dire Ramadat Qadamih, qui veut dire avoir les plantes des pieds brûlées pour avoir foulé un sol embrasé. Voilà, et en arabe ça donne Ramadat Qadamih. Donc on retrouve Ramadan. Voilà, etc. Alors maintenant, on revient au mot Ramadan. À quelle époque ce mot, on va dire, a fait surface et pour quelle raison? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on a les noms du calendrier lunaire, Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, et il y avait d'autres noms avant. Donc pour Muharram, on a dit qu'il y avait Mu'tamir, pour Safar, on a dit qu'il y avait Najir, etc. Alors, Ramadan, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce nom puisse figurer? En fait, certains historiens et linguistes disent que cela date d'à peu près de l'an 412. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? L'un des arrière-grands-pères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Ibn Kilab Ibn Murra, il avait une position assez importante au sein de sa tribu. Et ils se sont dit, eh bien en fait, il y a un problème avec les mois, par rapport à ceux qui décident de faire en sorte que ce mois-ci, par exemple, il y aura un temps de paix, ce mois-ci, il y aura ceci, ce mois-ci, il y aura cela, etc. Et si vous voulez, certaines tribus changeaient les mois, ils les avançaient, ils les reculaient selon leur bon vouloir. Et ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc normalement, quand on dit par exemple, il y a un mois, Muharram par exemple, où il est interdit de se faire la guéguerre, eh bien il faut le respecter. Et certaines tribus en fait ne respectaient pas tout cela. Donc c'est pour ça que l'un des arrière-grands-pères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a convoqué les chefs des tribus, les délégations, etc. Ils se sont concertés, se sont dit, bon maintenant il faut donner, maintenant qu'on est d'accord qu'il faut changer les mois, il faut donner un nom. Et selon certains historiens, ils ont donné le nom Ramadan. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont voulu nommer ce nouveau mois, on va dire, et ben en fait il est apparu durant une chaleur ardente. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Ramadan. Donc voilà pour la petite histoire. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Et donc au plaisir de vous retrouver. Sur ce, prenez soin de vous. Et je souhaite un très bon mois de Ramadan à tout le monde. Ramadan Mubarak. Je sais également que parmi les abonnés, il y en a qui ne sont pas musulmans. On vous souhaite tout le bonheur également pour vous. Voilà, donc sur ce, je vous dis Inch'Allah à très bientôt. Assalamu alaikum et take care. Salam.